Ouais, dopage. Bonjour, bienvenue sur Fast Good Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Oui, 90 jours de transformation, mais je vous raconte tout maintenant. Je suis entre guillemets assez connu pour mes transformations, qu'elles soient positives, comme en 2016, 2017, ou des transformations négatives. Abusé, mec. Merci Hugo. Cette année était une année particulière puisque malheureusement, il y a eu le confinement. Qui dit confinement, dit pas de salle de sport, dit tu commandes des Uber Eats, tu manges des burgers. Quand t'as un pote comme Hugo qui te dit bon Charlie, petit McDo, qu'est-ce que tu dis? Tu dis oui et donc résultat, tu prends du poids. C'est ce que j'ai fait et je suis arrivé comme ça. À la fin du confinement, je me suis dit ok, là je dois changer et je me suis posé une question. Qu'est-ce qui se passerait si pendant 90 jours, je mange uniquement des recettes de mon livre? Des recettes healthy et gourmandes. Est-ce que pendant 90 jours, j'ai mangé que des recettes de mon livre? Non, il y avait une règle. C'est que je pouvais manger autre chose que les recettes de mon livre uniquement pendant les tournages des vidéos. Et résultat, j'ai une bonne transformation, je pense que vous l'avez vu sur la miniature. Maintenant, avant de débuter, on va passer par un petit peu de cuisine. Je vais vous montrer une recette du livre pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouquin. Et surtout, après, dans une deuxième partie, je vous montre mon évolution. Mais avant de passer à la recette, je voulais vous parler d'un truc qui est super important pour moi en muscu. Pour moi, il y a deux choses super importantes. De 1, pour que ça marche, il faut de la motivation. Et de 2, il faut savoir quoi faire. Alors la motivation, ça j'essaierai de vous aider en fin de vidéo. Mais en tout cas pour savoir quoi faire, c'est un point super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la muscu depuis 1 an, depuis 2 ans et pourtant n'évoluent pas. Et ça c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et moi malheureusement je ne vais pas pouvoir vous donner la connaissance sur les trainings. Je ne suis pas coach. D'ailleurs je vous invite à vous renseigner auprès de coachs, de préparateurs sportifs puisque eux c'est leur métier. D'ailleurs moi je fais une grosse dédicace tout de suite en début de cette vidéo à mon coach Val qui m'a aidé pendant cette transformation. C'est grâce à lui aussi, je vous expliquerai ça sur la partie training. Pour les trainings, allez voir des coachs. Pour la food, achetez le livre. Le lien Amazon est en description. Non, plus sérieusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi Fast Good Cuisine qui mange des burgers arrive à faire des transformations. Eh bien, c'est tout simplement parce que je sais quoi manger et c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis des années. On va commander toute la carte chez McDo. Et donc du coup, j'espère que ça va vous aider. Maintenant, on va cuisiner et vous allez voir, on va se faire une bonne petite recette. Bon, et bien du coup pour la recette, vous allez voir, c'est très simple. Toutes les recettes sont rapides à faire, peu d'ingrédients et surtout bonnes, puisque vous ne voulez pas faire des trucs compliqués pour manger ça. Donc il vous faudra du poulet, des nouilles, du sésame, un mélange de légumes. Il vous faut aussi un demi-oignon, là il y a déjà un oignon dedans, et aussi un petit peu de sauce soja. Donc je vais suivre ma propre recette, mais première étape, on va faire cuire les nouilles. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des recettes, je donne des petits conseils. Par exemple là, graines de sésame. Pourquoi c'est important? Parce que vitamine B, des petites graines comme ça. Parce qu'il y a plein d'ingrédients en fait qui sont très bons pour la santé, mais on ne le sait pas forcément. Donc c'est parti, hop, on va faire cuire les nouilles. Pendant que les nouilles sont en train de cuire, on va prendre le poulet. Hop, en fait c'est relativement simple, hein, tac, on va couper des petits morceaux. Et après ce qui est bien, c'est que dans le livre, ce que j'explique, vous n'êtes pas obligé de manger ça avec des nouilles. Hein. Vous pouvez vraiment manger ça avec du riz, des pâtes complètes, etc. Faut varier, faut vous faire plaisir. Parce que le but d'une diète, c'est vraiment de la tenir sur le long terme. Donc ça, le poulet, c'est prêt. Là, les nouilles sont cuites, donc on va les retirer du feu et on va les égoutter. Donc maintenant, ça va être simple. On va prendre un petit peu d'huile d'olive. Là, on va faire revenir l'oignon et les légumes. Et ce que vous pouvez faire, c'est doubler, tripler les quantités. Comme ça, vous préparez tous les tubes pour la semaine et vous êtes tranquille. Là, on va un petit peu assaisonner, saler, poivrer. Vous pouvez rajouter des épices, du paprika, vous faire plaisir. Vraiment, il y a un truc. Si vous voulez que ça marche, faites-vous plaisir. Mais après, soyez raisonnable, ne commencez pas à mettre du fromage. Maintenant que le poulet est cuit avec les légumes, on va verser les nouilles. Je me suis fait une quantité de nouilles un peu... C'est mon côté gourmand.
Là, on va ajouter un petit peu de sauce de soja. On ajoute quelques graines de sésame. Bah voilà, c'est déjà prêt. Moi, ce que j'utilise, d'ailleurs, je vous mets le lien en description si vous les voulez. C'est des tubes spéciaux pour faire des meal prep, donc pour préparer vos repas à l'avance. Ils vont dans la vaisselle, c'est réutilisable. Donc ça peut être intéressant, ça coûte pas cher. J'ai pas mal de nouilles, donc ça va me faire 2 repas. Il n'y a plus qu'à servir. Hein. Et voilà, un bon petit repas rapide. On va quand même goûter, même si je connais bien le goût du coup. C'est bon, c'est pas sec, on s'en lasse pas. Et ça, le secret pour tenir une diète. Du coup, après la recette, on va parler un petit peu de l'évolution. On va aller voir les différentes vidéos. Je pense qu'il y a certaines vidéos qui vont me faire mal, surtout celle du début. Tu es grosse, Mélissandre. Mais c'est pas grave, on est là pour faire un petit débrief et pour que je vous explique. Le 22 juin. Ouais, le confinement. Ouais, bon, mon corps, c'est vraiment un yo-yo truc. Voilà, on voit que j'ai du fat. Quand je suis comme ça, moi, je le vis bien. Le plus important, c'est d'être à l'aise avec son corps. Et à partir du moment où vous êtes bien dans votre peau, bah, tout se passe bien. Peu importe si vous êtes gros, maigre. C'est important de le dire parce que je ne fais pas cette vidéo pour vous montrer qu'il faut avoir un beau physique pour être content. Non, il faut être content dans sa peau. Mais par contre, si vous voulez changer, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et donc du coup, là, qu'est-ce que je fais? Ben, je reprends la salle. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une diète assez riche. Donc ça veut dire que j'ai un petit déjeuner, je mange les pancakes du livre. Ensuite, j'ai un repas de midi. Pour le repas de midi, je mange la recette que je viens de vous montrer ou alors le rice bowl. J'essaye d'alterner entre les recettes. Il y a pas mal de choses qu'on peut manger sur le repas de midi. Et pour le repas du soir, là, je fais quand même gaffe. J'essaie de pas trop manger trop de glucides, même si au début de la préparation, j'ai encore des glucides le soir. Là, je mangeais poulet, légumes grillés avec le riz. Tout se passe bien. Donc j'ai Val, mon super coach qui me change mes programmes toutes les 4-5 semaines. C'est super important si vous voulez vraiment évoluer vite, c'est d'avoir des programmes d'entraînement qui dépendent de votre corps à vous. Donc c'est vrai qu'un coach, il va pouvoir vous dire travaille plus les épaules, travaille plus le dos, etc. Donc ça, c'est super important. Le 6 juillet. Bon, je suis toujours gras. Mais par contre, on voit que j'ai un peu moins de ventre, que je commence à retrouver des biceps. J'ai moins de poignées d'amour, j'ai un dos qui est quand même assez présent. Et là, je suis toujours donc dans un cycle assez classique. Donc j'ai repas du matin, du midi, du soir. Vous allez me parler des compléments alimentaires. J'en prends. Ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose que je prenais là, à ce moment, c'était la protéine en collation. Parce que c'est vrai que moi je suis souvent ici là dans les bureaux, donc du coup c'est vrai que la collation c'est vraiment sympa, mais si vous pouvez manger une collation solide c'est encore mieux. Là par contre après le 6 juillet il y a un changement dans la diète, je vais passer en jeûne partiel, donc du coup ça veut dire que j'arrête le repas du matin, donc je vais avoir 15-16 heures de jeûne en fait, et je vais manger le repas de midi, la collation et le repas du soir. Voyons voir résultat. Donc 27 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé le 27 juillet? Rien. Non, je rigole. On commence à voir un petit peu les abdos qui se dessinent, mais vraiment tout doucement. On sent aussi les épaules, les pecs, donc ça commence à venir. Moi, dites-vous que la transformation, elle est aussi plus rapide parce que j'ai déjà une base, ça doit faire 6-7 ans que je fais ça. Mais surtout, si je peux vous donner un conseil, c'est soyez patient. Je sais que c'est difficile parce que vous voyez sur Instagram que vous pouvez avoir des abdos en 6 semaines, que vous allez pouvoir gagner 10 kg de muscles très rapidement. C'est faux, c'est long, mais par contre, il faut être content de chaque petit progrès. Vous allez voir que petit à petit, si vous avez un coach, si vous mangez bien. Ce livre, j'ai tellement bossé dessus pour vous expliquer à quel point c'était facile de se faire plaisir et de perdre du poids. J'aimerais bien que vous partagez cette vidéo, que vous achetez ce livre-là, que ce soit pour vous ou pour des amis, ça peut être vraiment un bon cadeau. On arrive au 10 août. Là, je suis content du physique que j'ai, ça se voit. Je souris pendant mon posing. Là, on sent que voilà, je commence vraiment à perdre du gras, ça se voit sur les obliques. À partir du 10 août, j'ai réduit les glucides. Ça veut dire que j'avais plus de glucides le soir. Je mangeais uniquement poulet et légumes. 30 août,
Là, ouais, là on voit entre là maintenant et le début, ça n'a plus rien à voir. Bonne évolution. Et comme quoi faut être patient. Les dernières semaines sont les plus difficiles, je vais vous montrer le résultat. Après le 30 août, j'ai encore diminué les glucides et j'ai continué jusqu'à ne plus avoir de glucides dans la diète. Alors attention, ce type de diète, c'est pas une diète que vous faites quand vous êtes débutant, surtout pas. Je l'ai fait parce que j'ai l'habitude de le faire, etc. J'ai été coaché et je vais vous montrer les résultats maintenant. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. C'est parti, petite vidéo et j'espère que ça vous aidera aussi pour la motivation. That ain't what I'm in it for, but give him a sec when I'm in it more. Still, it's all part of the scene, but have me cause one if you act up scene. Car, man don't take things lightly, nah, especially at night. Had so many brothers wanna fight me, so when I swing my left it goes right. Back to tight body, entice the body, one link me like lollies. Get loose, no molly, which leads to Johnny, not naming names. I keep it player, no games, the vibes. Where the feet so rave, the lives. Where the feet so crave, the nights. Where the feet so play, it'll be like that until the last day. It's the night. We ain't getting no sleep for the night, we be looking at things. We ain't getting no sleep for the night, we be looking at things. We ain't getting no sleep for the night, we be looking at things. We ain't getting no sleep for the night, we be looking at things. Donc du coup, voici les résultats, le retour des abdos. On a de nouveau des petites veines. Est-ce que je suis ultra sec comme je l'ai déjà été dans le passé? Non, mais c'est normal parce que j'ai que eu 90 jours de transformation. Je préfère ce physique à mes physiques précédents puisque je suis resté assez massif. Je suis content de la transformation, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dernier sujet, dopage. Tu tapes Fast Food Cuisine sur Google, ce qui ressort c'est Fast Food Cuisine dopé. Je fais une petite parenthèse parce que je pense que c'est très important de vous en parler. Je ne suis jamais dopé. Autant je connais beaucoup de choses sur la nutrition parce que dans le passé j'ai eu des coachs vraiment qui étaient incroyables, qui m'ont beaucoup donné, qui m'ont beaucoup appris. Et par contre, sur tout ce qui est la chimie, donc les produits dopants, etc., je n'y connais absolument rien. Moi, je tenais à remercier justement Val, qui est mon coach depuis maintenant un an et demi. Si vous voulez le contacter, allez-y, il pourra vous aider, il vous fera peut-être des programmes. On pourra lui donner un petit billet, hein. C'est un coach professionnel, c'est son travail, c'est son métier, c'est normal. Je voulais aussi remercier Cédric qui a organisé du coup le shooting à la fin de la préparation. Franchement, il a été super, il m'a tac organisé ça avec la salle. Je pense que j'ai tout dit, hein. C'était peut-être une vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas ça me tenait vraiment à cœur. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, des vidéos qui vont être pas du tout healthy, mais c'est ça aussi, Fast Food Cuisine, c'est du fat, c'est du gras. Moi je vous dis à très vite, que ce soit le vendredi ou le mardi, c'est toujours 18h18. Cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner, le petit like qui fait plaisir, et sur ce, ciao ciao.